j'ai pas noté la date, le prix international des femmes leaders en développement durable et qui va nous parler de notre perception de ce que les leaders féministes peuvent ou devraient être. Amélie, François. Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis très honorée d'avoir été invitée à participer à cette assemblée sur le féminisme. Le féminisme, c'est l'égalité homme-femme, et je vais vous parler de différence. De différence du féminin-masculin. Savez-vous pourquoi? Parce que le premier levier vers l'égalité des genres, c'est d'accepter nos différences et de voir la complémentarité du féminin-masculin. Homme-femme, on comprend tous, hein, on voit à peu près. Mais savez-vous réellement ce qu'est le féminin-masculin? À votre avis, qu'est-ce qui définit le masculin? Est-ce être un homme? Le masculin porte un principe d'action qui exerce vers l'extérieur, qui pénètre. Quand l'énergie du féminin reçoit, accueille en son sein, à l'intérieur, cette différence-là est fondamentale. Quand on acceptera de voir nos différences, donc nos complémentarités, on aura l'égalité. Car ce sont nos différences qui nous rassemblent. C'est là tout le paradoxe. La diversité, c'est reconnaître ce qui fait que chacune et chacun est unique. Et c'est voir ce qui nous réunit. Donc soyons plutôt dans le « et » que dans le « ou ». N'opposons plus les hommes aux femmes, le social à l'économie, l'environnement au profit, les grands groupes aux ONG, start-up, le public au privé. Parce que tout est lié, tout est interconnecté. Nos différences ne sont que les deux faces d'une même pièce. Masculin-féminin forment l'humanité. Beaucoup de femmes dirigeantes ont un comportement masculin. C'est ça l'égalité, vraiment? Cette posture a été nécessaire ces dernières années pour pouvoir entrer dans le cercle, dans les fonctionnements majoritairement patriarcaux. Notre société est menée par le masculin, on demande plus de croissance, de produire, de conquérir, de compétition, et on manque d'écoute, d'empathie, de bienveillance. On oublie d'inspirer, de laisser reposer, d'induire. Et si on passait du toujours plus au mieux? Ce soir, je vous invite à passer de la grosse voiture berline du XXe siècle au covoiturage du XXIe siècle, où on propose à des inconnus de partager son habitacle pour un bout de chemin, un moment de vie. Ce soir, je vous invite donc à embrasser l'ère du féminin incarné dans la société. Car en réprimant le féminin de nos sociétés, c'est aussi le masculin qui est malmené. Le féminin chez l'homme est annihilé. Ses émotions, son intuition, on apprend aux garçons à masquer leur vulnérabilité, à ne pas pleurer. Il est temps que le leadership des hommes, lui aussi, accepte sa part de féminin. Ce soir, je vous invite à passer de la lutte à l'intégration. Nous savons que le monde plus vertueux, plus respectueux des ressources naturelles, de la planète et des êtres vivants, plus inclusif, ce monde que l'on souhaite voir passe par l'émancipation des femmes, empowerment en anglais. Mais qu'est-ce qui fait qu'une partie des femmes qui se savent capables, qui agissent, pourtant n'osent pas plus? Qu'est-ce qui nous empêche de nous affirmer, de briller? Les femmes qui, comme moi, n'ont pas fait une école prestigieuse, peuvent se demander « qui suis-je pour être brillante ?» Mais au fond, qui suis-je pour ne pas l'être? Alors comment sortir de ce sentiment d'imposture, ce manque de légitimité? Eh bien, en prenant soin de nous-mêmes, puis de la relation à l'autre, à la nature, à la planète. C'est-à-dire à se tourner vers l'intérieur pour mieux s'ouvrir à l'extérieur. Ainsi, le changement du monde que l'on veut voir, plus durable, passe par l'écologie intérieure. Se reconnecter à soi. Pour changer le monde, se changer soi. Le monde changera seulement si on accepte chacune et chacun notre part de féminin. Des personnes comme Erin Brockovich ou actuellement Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande,
ne sont-elles pas des féministes? Car être féministe, ce n'est pas seulement défendre la cause des femmes pour plus d'égalité, c'est incarner pleinement son féminin. Je vous invite chacun et chacune à incarner cette utopie. Les crises écologiques, financières, sociales sont en fait une crise de l'humain. La société a besoin que le féminin prenne sa juste place. C'est l'avenir de l'humanité. Alors ce soir, j'en appelle à chacune et à chacun à autoriser et à accompagner les femmes à exprimer leur plein potentiel, leur féminin. Et j'en appelle à tous. Libérons notre féminin. Osons le féminin.